C'est l'heure choisie ici à la chaîne 2 pour vous informer. Nous sommes le mercredi 23 octobre 2024. Yala Sama qui assure la mise en onde de cette édition, la première du jour sur votre Radio Bonheur. Infocité midi, les titres. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Cheikh Fantamadine Ndiaye. C'est parti depuis ce mardi pour la deuxième édition des Journées nationales de cybersécurité, événement majeur important organisé par la MRTP. Les activités se déroulent autour du thème « Le renforcement de la souveraineté numérique pour un Mali cybersécurisé » à suivre le reportage de Mariam Konaté. Le dossier de ce 12 heures s'intéresse aux nuisances sonores, ces sons ou bruits désagréables ou perturbants qui ont des impacts négatifs sur le confort, la santé ou le bien-être de tout un chacun. On en parlera avec Koumba Bouré de cet autre phénomène de société qui piétine la loi en vigueur. Infocité midi, c'est aussi le tour d'horizon de l'actu international. Et ce mercredi, c'est Tanavet Sangaré qui s'y colle. Comme d'habitude, hein, Tanavet. Oui, Comment ça va? Ça va bien, Cheikh. Avec vous, nous irons où aujourd'hui? Cheikh, tout d'abord, nous irons au Burkina Faso pour parler du 14e symposium international de sculpture sur granit. Ensuite, nous irons aux États-Unis pour évoquer l'anticipation de vote par des millions d'Américains. Ceux-ci sont entre autres les sujets qui seront détaillés dans ce journal. Voilà donc ce qui vous attend pour le prochain quart d'heure. La team Mercredi s'installe sur les ondes de votre fréquence pour une information crédible et certifiée. Installez-vous confortablement. Infocité midi, le développement c'est tout de suite, juste après ce jingle. Tout d'abord, cette nouvelle pour commencer, 100 sacs de riz de 50 kg, 200 bidons de 5 litres d'huile et 200 cartons de savon. C'est la composition du kit alimentaire remis ce matin à une centaine de personnes sinistrées du quartier Banconi. Ce lot de vivres destiné aux victimes des récentes inondations a été fait dans les locaux du centre d'état civil du dit quartier par l'association Terre Solitaire. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais au sommaire, démarrage ce mardi de la deuxième édition des Journées nationales de cybersécurité, événement majeur important organisé par la MRTP. Les activités se déroulent au CICB, Centre international des conférences de Bamako. Au programme de cette édition, qui a pour thématique le renforcement de la souveraineté numérique pour un Mali cybersécurisé, il y aura entre autres des expositions, des panels ou encore des rencontres B2B. Mariam Konaté nous plonge au cœur de la cérémonie d'ouverture présidée par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Je protège mes données personnelles pour éviter les abus en ligne. Je mets à jour mes logiciels et appareils. Top départ ce mardi au CICB, Centre international des conférences de Bamako, des JNC, Journée nationale de cybersécurité, expositions, ateliers et concours sur la cybersécurité et l'innovation rythment cet événement. Tchakoura Diara, analyste programmeur spécialisé en informatique, est sur place pour exposer ses créations. Nous avons deux produits à présenter. Le premier produit, c'est un dispositif de pointage de la gestion des présences et autres. Et aussi, nous avons un autre produit qu'on appelle Diadem. C'est une plateforme d'audit permettant de faire l'audit d'une entreprise. Les jeunes sont au cœur de cette innovation. Merci au GFC pour nous avoir donné cette opportunité. Et ils sont nombreux à proposer des solutions allant dans le sens de la sécurisation numérique du Mali. Ségou Sidibé, participant. Je suis là aujourd'hui pour suivre cette formation car je sais que c'est un domaine qui est vraiment vaste. Cette réalité s'implique dans tous les domaines. Donc je suis là pour apprendre, aussi appliquer cette notion-là. Cheikh Khan, participant. Je suis là aujourd'hui pour la formation des JNC. Je suis vraiment content parce qu'il y a des trucs que je ne connaissais pas, mais j'ai su quelque chose. Face à l'augmentation des cybermenaces dans le monde, cet événement rassemble des autorités, experts et acteurs du numérique pour discuter des meilleures stratégies de protection. Seydou Pona Sangare, président de l'AMRTP. Lorsque les menaces se multiplient sur l'emploi, les usages des outils forgés par les technologies de l'information et de la communication, il est donc impératif pour un pays comme le nôtre de se doter permanemment des moyens nécessaires pour protéger efficacement ces infrastructures critiques, les données de ses citoyens et l'ensemble de ces processus de diverses natures. Cette première journée des JNC a gagné le pari de la mobilisation, confirmant ainsi l'engagement du Mali pour un avenir digital sécurisé. Je crée les mots de passe non, variés, sécurisés pour mes comptes.
L'affluence ne cesse de croître dans la mairie du district de Bamako. En commune 5, ils sont nombreux les nouveaux étudiants à solliciter leur enrôlement ou avec recensement à vocation d'état civil. Entre inscription de nouveaux majeurs, transfert et radiation, les agents recenseurs font face à des défis importants par rapport à ce processus crucial qui prend fin le 31 octobre 2024. Notre reporter Aïssata Kouni est allé faire un tour sur place pour la chaîne 2 de l'ORTM. L'enrôlement au RAVEC suscite un fort engouement. Un engouement plus grand lors des transferts et enrôlements des nouveaux majeurs. Ousmane Ba, agent recenseur. L'enrôlement des nouveaux bacheliers, c'est eux qui nous assaillent les matins. Nous faisons un programme pendant la semaine, du lundi au mercredi. Prenons une centaine de personnes par jour. Et l'inscription est faite tous les matins à partir de 6 heures et nous procédons à leur enrôlement. Généralement, il se trouve que les gens sont déjà inscrits. Il faut avoir 15 ans pour que ta photo soit prise dans la base de données. C'est un processus qui a commencé depuis 2004. Pour les nouveaux majeurs, il s'agit d'une étape cruciale dans leur intégration administrative. Cette intégration se fait lors de la révision annuelle de la liste électorale. Bouré Madjara est citoyen et nous fait un témoignage. C'est important d'être enregistré pour participer activement à la vie citoyenne de notre pays. C'est ma première fois. Personnellement, j'ai trouvé le processus un peu long. Il y avait beaucoup de monde et peu d'informations disponibles pour savoir où aller exactement. Malgré ces défis, l'intérêt de la population pour ce processus montre l'importance que chacun accorde à l'obtention de documents administratifs. Adama Konaté est le 3e adjoint du maire de la commune 5. Ce service RAVEC est logé dans toutes les communes et ont une feuille de route. Aucun citoyen ne sera déçu alors des services rendus par la mairie. La plupart des citoyens qui nous parviennent sont généralement déjà enrôlés. Ils ont soit perdu les récépissés, les nouveaux majeurs. Les parents ne sont même pas au courant si alors ils les ont enrôlés à bas âge. À la vérification, on s'aperçoit qu'ils ont déjà un numéro d'identification nationale. Face à cette situation, la mairie prévoit des solutions pour fluidifier le processus et améliorer la gestion des dossiers. Damele Fatoumata Faye est responsable associatif. La première fois, on a commencé par aller vers la population pour faire le RAVEC, mais par rapport au dispatching des gens, on a demandé aux gens d'aller prendre les cartes. Bon, le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas le temps. En somme, l'enrôlement au RAVEC reste donc une priorité pour la population et les autorités. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Bonjour Tanavet. Bonjour Cheikh. Commande de ce tour d'horizon de l'actu international comme tous les mercredis. Oui, tout à fait. Que du bonheur oui, de se retrouver Tanavet. Oui. Comment ça va? Ça va bien. Nous prenons la direction du Burkina Faso pour commencer 17 cœurs sur granit en création au symposium de Layango. Tout à fait, Cheikh. Laongo, un village situé à 35 km de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, accueille cette année le 14e symposium international de sculpture sur granit qui a débuté le 5 octobre et se poursuivra jusqu'à la fin du mois. 17 sculpteurs provenant de 9 pays d'Afrique et d'Europe se sont rassemblés pour cet événement qui met en lumière la créativité et la diversité artistique. Pour cette édition, le Mali est représenté par l'artiste Indépendance d'Union qui y participe pour la première fois. Du Burkina, nous prenons la direction de l'Ouganda. Au moins 11 morts dans l'explosion d'un camion-citerne. Effectivement, Cheikh, 11 corps ont été retrouvés sur les lieux de l'explosion d'un camion-citerne ce mardi dans la localité de Kingwa, à 25 km au nord de Kampala. Selon la police, les victimes tentaient de siphonner de l'essence qui fuyait du camion renversé après un accident. L'incendie a détruit 4 bâtiments, incluant 9 magasins, causant des dégâts matériels importants et un bilan humain considérable. Voilà, dommage, c'est une occurrence en Afrique. Vraiment. Sommet des BRICS, Ramaphosa rencontre Poutine. Le président russe Vladimir Poutine a tenu ce mardi des entretiens bilatéraux avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa en marge du sommet des BRICS dans la ville russe de Kazan. Vladimir Poutine a salué les relations commerciales et économiques entre les deux pays, ajoutant que la Russie et l'Afrique du Sud pouvaient travailler ensemble à la diversification des échanges et des investissements ainsi que coopérer dans d'autres domaines tels que l'énergie, l'industrie, l'agriculture, la science et l'innovation.
Présidentielle aux États-Unis, plus de 18 millions d'Américains ont déjà anticipé leur vote à navette. Aux États-Unis, l'élection présidentielle aura lieu le 5 novembre, dans moins de 2 semaines. Mais le vote anticipé a déjà commencé dans de nombreux États, que ce soit par courrier postal ou en personne. Ils sont donc nombreux à avoir déjà voté, sans qu'il soit très simple d'en tirer des conclusions sur le futur résultat. Plus de 18 millions de personnes ont déjà rempli, posté et déposé dans l'urne les grandes feuilles de papier à plusieurs cases qui font office de bulletins aux États-Unis. Cheikh, c'est tout pour le tour d'horizon de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci Tanavette. Merci. Merci d'être passé, ça se comprend. Vous vous préparez déjà pour le 18h. Oui. Exactement, merci Tanavette. Tanavette, le sujet dont on va parler, j'imagine, vous restez impuissante comme beaucoup de Maliens. Je parle bien entendu des nuisances sonores. Oui, tout à fait. Voilà, nous parlons des nuisances sonores. C'est le dossier de ce 12 heures. Ces sons ou bruits désagréables ou perturbants ont des impacts négatifs sur le confort, la santé ou le bien-être de tout un chacun, malgré leurs interdictions. Certains auteurs, comme les motards ou les vendeurs ambulants, font fi de la loi et font comme bon leur semble, suivant ce dossier de Infocité sur cet autre phénomène de société signé Kumba Bouré. Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou par son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou la santé des personnes dans un lieu public ou privé, selon la loi. Et certains auteurs de ces actes font exprès pour nuire la tranquillité de la population. À la manière, ils sont entre autres des prospecteurs, colporteurs, les animateurs ou les motards. Une anarchie qui commence à agacer les citoyens lambda. Aboubakar Warma, citoyen. Vraiment, les motards, en réalité, ils nous dérangent. Surtout nous qui habitons aux abords de Goudron ici, au golfe ici, en réalité nous souffrons. Il faut impérativement une solution, sinon ça ne va pas du tout. Le problème est qu'ils n'ont pas d'heure précise, ils n'ont pas de moment précis, ils n'ont pas de date précise aussi. 1h du matin, 2h du matin, ils sont capables de sortir et réveiller tous les quartiers. Moi je pense que c'est un phénomène vraiment à solutionner, à éradiquer dès maintenant. Pourtant, le bruit fait partie de la culture de la moto. Pour certains motards, les nuisances sonores causées par leur engin leur permettent de se faire remarquer, tout en attirant l'attention des autres usagers de la route. Sidikou Oumar Idrissa, agent des clubs des motards du Mali. Il faut vraiment sensibiliser les motards sur l'impact que peut avoir ce son sur les autres usagers. Il faut savoir que quand nous sommes sur la route, nous les motards, nous ne sommes pas les seuls, la route ne nous appartient pas. Et par conséquent, notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Une personne ou un motard qui prend sa moto la nuit à 2h, 3h du matin, il devrait rouler doucement, éviter de faire du bruit ou des nuisances. Les motards ne sont pas les seuls auteurs des nuisances sonores. Dans les marchés et les espaces publics, certains utilisent les microphones et des systèmes de sonorisation pour promouvoir leurs produits, tandis que d'autres, pendant les événements spéciaux, comme les fêtes et les concerts, font de la musique pour créer une ambiance festive. Ce qui peut causer des nuisances. Seydou Diarra, commerçant. Dans un espace public ou privé, les nuisances sonores peuvent avoir des impacts sur une personne, tant sur le plan physique que psychologique. Dr Idrissa Traoré, psychologue. Si nous essayons de voir sur le plan psychologique, ces nuisances sonores affectent négativement l'acuité auditive des individus. Et d'une part aussi, elles perturbent la réflexion. Les acuités intellectuelles, c'est-à-dire les systèmes de codage, de stockage et de récupération des informations par le cerveau, sont dérangés fortement. Les personnes qui émettent ces nuisances sonores détruisent la santé mentale des voisins. Voilà, c'est donc nous passons à la météo, Diala, avec bien entendu. Voilà, Diala, nous sommes dans le temps. Le mercure affiche en ce moment à 12h passées de 14 minutes dans ce studio, 32 degrés, pour dire que le soleil est au zénith en ce moment, marqué par des températures assez fortes. Maximale attendue, 34 degrés au cours de la journée. Quant au soleil, il se couchera à 18h09 sur Bamako et environ.
Voilà qui met un point final à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Aissata Diarra, Bambitou Sonkoba ont assuré la réalisation et la mise en onde était l'affaire de Diala Samake, la mise en ligne par Amadou So, coordination éditoriale Sidou Traoré, Diafa Diarra, à suivre le Mag Sport qui s'installe juste après. Bourema Diallo, qui est déjà là, va s'installer juste après moi pour le Mag Sport de la 2. Très bel après-midi à tous.